Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il est bon, Seigneur Papa, de te célébrer dès le matin. Tu es fidèle, tu es glorieux, tu es tout-puissant. C'est un privilège d'être encore en vie, d'être en santé, d'être debout. Merci pour ce moment de partage de ta parole. Merci pour ta faveur. Merci Père éternel, Papa, pour ta grâce. En ce moment où nous nous apprêtons à ouvrir ta parole, que toute chair se taise, mais que toi seul tu puisses t'élever. Seigneur, nous te disons merci. D'éloigner toute distraction, toute confusion. Seigneur, Papa, nous te remettons toutes choses entre les mains et que ta parole travaille nos cœurs afin que nous puissions davantage marcher dans l'obéissance. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le texte de méditation aujourd'hui se trouve dans l'Ésaïe 55. Nous allons lire juste 3 versets. Ésaïe 55 du verset 1 jusqu'au verset 3. Je ferai la lecture dans la version du semeur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez. Oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Car je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle que dans ma bienveillance et ma fidélité j'ai promise à David. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Merveilleux chapitre du livre d'Ésaïe. Comme nous venons de le lire, il s'agit d'un appel. Il s'agit d'une invitation d'amour. C'est une invitation qui s'adressait déjà jadis ici au peuple d'Israël, parce que, comme à l'accoutumée, le peuple d'Israël s'était encore une fois de plus détourné de Dieu pour se tourner vers les idoles. Mais aujourd'hui, c'est également une invitation qui s'adresse à nous aujourd'hui. Elle s'adresse à tous ceux qui ont laissé, à tous les croyants qui ont laissé, qui ont permis au monde de diluer leur relation avec Dieu. À tous ceux qui se sont laissés tiédir par le monde, qui ont laissé que leur convoitise, leur chair prennent le dessus. Ils ont laissé la place à autre chose. Pour les diriger, pour les conseiller, ils ont donné la place de Dieu à autre chose. Mon frère, ma sœur, si cela est ton cas, alors tends l'oreille et écoute. Le passage que nous avons à peine lu, comme je le disais, c'est une invitation à retourner à Dieu. C'est une invitation à rétablir la communion avec Dieu. Retourner à Dieu pendant qu'il est encore temps. C'est une invitation qui s'accompagne de merveilleuses promesses. Il parle à ceux qui ont soif. Il appelle ceux qui ont soif. Il appelle ceux qui n'ont pas d'argent.
il appelle ceux qui ont faim. Il appelle en gros ceux qui sont fatigués. Comme il est dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu ne cesse de nous rappeler à lui. Dans le passage que nous avons lu dans le premier verset, il dit « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. » L'eau, c'est un élément indispensable à l'existence de tout être humain, de toute créature. Sans eau, on ne peut pas être désaltéré. C'est un élément vital. Personne ne peut survivre sans eau. Et l'eau, c'est vraiment le symbole du salut. C'est quelque chose qui nous étanche la soif. Je vous donne la référence de Jean 4, du verset 13 au verset 15, la conversation entre Jésus-Christ et la femme samaritaine au puits. Vous pourrez faire la lecture. Ici, c'est un appel clair, comme je le disais tout à l'heure, à tout croyant qui est refroidi, à tout croyant qui a laissé le soin au monde ou à sa propre chair de le diriger en mettant de côté la parole de Dieu. C'est une invitation à retourner à Dieu pour être abreuvé, pour être nourri, pour être restauré, pour être relevé, pour être conseillé, pour être dirigé, pour être guidé. Et il y a un élément très important ici, c'est la gratuité. Tout ceci nous est offert gratuitement, comme il est dit. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin et du lait. C'est de manière gracieuse, sans rétribution, sans contrepartie, que cela nous est offert. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que Dieu nous donne, le salut, les grâces, les bénédictions, c'est par amour. Dieu nous invite, pourquoi? Parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Il regarde nos vies et il sait pertinemment de quoi nous avons besoin. Il sait ce qui est bon pour nous. Il connaît la fin de toute chose avant même qu'elle ne commence. Il veut nous abreuver. Il veut étancher notre soif. Il veut combler le vide qu'il y a dans nos vies, dans nos cœurs. Il veut nous guérir. Le vin et le lait sont des symboles d'abondance, des symboles de joie. Aucune vie, aucune joie, aucune paix ne peuvent se trouver dans le monde. Loin de Dieu, il n'y a que la désolation. Nous l'avions déjà enseigné plusieurs fois. Lorsque un croyant, quelqu'un qui a connu le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur, cesse, rétrograde, sa vie devient misérable. Au verset 2, il dit, « Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Pourquoi vous passez votre temps à fournir des efforts? Pourquoi vous passez votre temps à vous fatiguer pour des choses qui ne peuvent pas vous nourrir, qui ne peuvent pas vous rassasier, qui ne peuvent pas vous procurer le bien que la parole de Dieu, l'eau que Dieu peut donner, peut faire? C'est une question que Dieu pose aujourd'hui encore à toi qui m'écoutes. Pourquoi veux-tu encore continuer à te fatiguer, à t'entêter dans cette voie, dans les raisonnements que tu as engagés dans ta tête? Pourquoi tu veux poursuivre ce projet que tu sais que ça n'honore pas Dieu, ça ne vient pas de Dieu? Pourquoi tu veux t'entêter sur cette voie qui ne glorifie pas le Seigneur? Il est bon que nous soulignions que l'éloignement de Dieu, la distraction, c'est quelque chose qui n'entraîne que la fatigue, et la fatigue à tous les niveaux. Avec le Seigneur, nous ne prenons jamais de vacances.
Dieu est notre tout. Tous les jours que Dieu fait, où nous pouvons être debout, respirer, c'est un sujet de lui rendre gloire. Nous devons constamment tourner les regards vers Dieu. Loin de Dieu, il n'y a que la fatigue mentale, psychologique, physique, la fatigue à tous les niveaux. Et souvent, cela débouche sur l'épuisement, sur le stress, sur le découragement. Et des fois, pour d'autres personnes, ça va jusqu'à la dépression, jusqu'au suicide, jusqu'à la mort. Parce qu'on a besoin de quelque chose. On travaille, mais on n'arrive pas à manger. On mange, mais on n'arrive pas à se rassasier. On boit, mais on n'arrive pas à être désaltéré. Justement parce qu'on met les efforts dans les choses qui n'en valent pas la peine. Nous ne sommes pas en train de parler du travail physique. Nous parlons d'abord des choses spirituelles. C'est une invitation, comme je suis en train de dire, à revenir à Dieu. Parce que cela ne peut être que bénéfique pour nous. Des fois, nous traversons les situations qui nous fatiguent, les situations qui nous créent de l'épuisement dans la tête. On ne sait pas quoi faire, mais on ne s'arrête pas pour remettre les choses entre les mains de Dieu. On ne s'arrête pas pour rétablir la communion avec Dieu. On ne s'arrête pas pour rechercher quelle est la volonté de Dieu par rapport à telle ou telle situation. On court et on est ballotté à tout vent de doctrine. On court et on se laisse entraîner par nos émotions à gauche, à droite. L'éloignement de Dieu ne porte rien de bon dans la vie du croyant. Tu délaisses la main de Dieu. Tu abandonnes l'obéissance. Tu vas te retrouver à te fatiguer mentalement dans les réflexions, à vouloir chercher de tes propres forces quelque chose que Dieu peut te donner de manière gratuite et de manière excellente. Tu vas te retrouver dans une sécheresse de cœur qui va ouvrir la porte à beaucoup d'autres mauvaises choses telles que l'aigreur, la jalousie, la méchanceté et autres, parce que tu as mis de côté le Seigneur. Notre joie, notre paix, notre quiétude, notre bien ne proviennent que de la proximité avec Dieu. Pourquoi continues-tu donc à dépenser tous tes efforts? Pourquoi t'épuises-tu donc en vain pour des balivernes, à courir à chercher ce qui ne peut rien t'apporter? Le proverbe 20, verset 17 dit « Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. » Or, le pain du mensonge, c'est quoi? C'est ce que le monde nous offre. Ça fait partie des choses éphémères. Quand tu abandonnes la vérité, tu abandonnes la vie. Forcément, tu vas aller te vautrer dans le mensonge, dans la mort, dans le pain que le diable donne. En tant que père du mensonge, il ne peut te donner que le mensonge, que la destruction. Parfois, on se retrouve à courir, à mener des vies stressantes. On poursuit des choses qui n'en valent pas la peine au détriment de la recherche premièrement de Dieu et de sa parole, de sa volonté parfaite pour nos vies. On vaque à tout genre d'occupation. Dès le matin, on se réveille. On perd le réflexe de recommander la journée entre les mains de Dieu. On perd le réflexe de filtrer ce qui vient dans nos intelligences comme idée. On perd le réflexe de filtrer ce qu'on regarde, ce qu'on dit, ce qu'on entend, on convoite des choses comme des païens. Toutes ces choses contribuent à nous éloigner de Dieu. Mon frère, ma soeur, la vie que nous menons sur terre est un combat quotidien. Elle est faite d'épreuves, elle est faite d'attaques, de luttes. Cela ne manque pas. Mais notre capacité à les surmonter provient de la confiance, provient de la communion que nous plaçons en Dieu, comme nous restons attachés à lui. Nous serons toujours combattus tant que nous serons sur cette terre.
que ce soit au travers de la maladie, que ce soit au travers des différents challenges. Mais nous aurons la capacité de surmonter cela parce que nous restons dans la communion avec Dieu. Il n'y a que le pain de la vie qui puisse nous nourrir. Jean 6, versets 32 à 35, c'est une merveilleuse conversation entre Jésus-Christ et ses disciples, où Jésus-Christ dit à ses disciples que en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est alors que ses disciples vont donc demander au Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Et Jésus-Christ va leur dire, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Le véritable enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu devrait avoir soif de cette eau-là, devrait avoir soif de ce pain-là, devrait constamment avoir soif et faim de la parole de Dieu, de la justice, de la vérité, du règne de Dieu dans sa vie. Matthieu 5, verset 6 a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Mon frère, ma soeur, aucune situation que tu traverses dans ce monde, aucune richesse, aucune séduction, aucun attrait qui se trouve dans ce monde, aussi beau qu'il soit, ne devrait venir anéantir cette faim et cette soif que tu as de la vérité, de la justice, que tu as de Dieu. La parole de Dieu est tout pour nous. Elle est la lampe qui éclaire nos sentiers. Elle est le médicament qui nous soigne. Elle est la parole qui restaure nos âmes, qui nous relève. Elle est cette eau qui nous abreuve. La parole de Dieu est merveilleuse. Elle rétablit l'ordre dans nos corps, dans nos intelligences, même lorsqu'il y a le tohu-bohu, lorsqu'il y a la maladie, lorsqu'il y a le désordre dû à la fatigue mentale et tout. La parole de Dieu est celle qui vient rétablir la lumière, est celle qui vient rétablir l'ordre, comme je le disais. Que le Seigneur nous remplisse encore de cette soif, de cette faim, que nous puissions en tout temps rechercher la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est le meilleur que nous puissions avoir sur cette terre. Dieu demande pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Pourquoi continuer à se fatiguer? Pourquoi continuer à tourner les regards vers les futilités? Et après la suite du verset 2, il dit, écoutez, oui, écoutez-moi. Il met de la redondance, de l'emphase. Il insiste, écoutez, oui, écoutez-moi. Soyons attentifs quand Dieu parle. Et il dit, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. L'écoute de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu s'accompagne toujours de promesses. La promesse de bénédiction, la promesse d'abondance, vous mangerez ce qui est bon. Tout don parfait, toute bonne chose descendent de Dieu. Satan ne peut pas donner. Satan ne sait pas donner. Jésus-Christ a dit qu'il ne sait conjuguer que 3 verbes. Égorger, et dérober, égorger et détruire. Satan ne donne rien à personne. Et encore moins, même s'il donne, il ne donne pas gratuitement. La parole de Dieu ici te dit, écoute, oui, écoute-moi. C'est alors que tu vas manger ce qui est bon. Tu vas te délecter d'aliments savoureux, d'aliments succulents. Et il continue, prêtez l'oreille.
venez à moi, écoutez-moi. Quelle insistance! Quelle insistance! Et vous vivrez. Parce que si tu n'écoutes pas Dieu, si tu ne tends pas l'oreille quand il parle, si tu te détournes de sa voix, si tu ne viens pas à lui quand il t'appelle, tu ne pourras pas vivre. Tu ne pourras pas être productif. Tu vas mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et vous vivrez. La vie, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Jésus-Christ a dit dans le même verset que j'ai dit tout à l'heure en Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie dans l'abondance. Mon frère, ma sœur, réveille-toi. Réveille-toi de ta somnolence. Cherche Dieu pendant qu'il est encore temps. Et c'est un verset qui se trouve dans l'Ésaïe 55 que nous sommes en train de lire. À partir du verset 6, il dit, tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Gloire à Dieu. Dieu dit que nous devons prêter l'oreille, venir à lui, l'écouter afin de vivre. L'obéissance nous confère la vie, mais elle nous confère également l'alliance éternelle qui a été exécutée au travers du sacrifice de Jésus-Christ, qui aujourd'hui nous donne cette place privilégiée à la droite de Dieu. En Christ, nous avons toutes choses. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez, car je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle que dans ma bienveillance et ma fidélité, j'ai promise à David. Mon frère, ma soeur, où en es-tu avec ta vie spirituelle? Est-ce que tu t'es tiédi? Est-ce que tu t'es refroidi? Est-ce que tu t'es laissé aller? Est-ce que tu as laissé s'installer une routine qui n'honore pas Dieu? Est-ce que tu te sens tout le temps fatigué, épuisé de lutter, de creuser dans tes efforts pour pouvoir t'en sortir? Aujourd'hui, Dieu te dit, si tu as soif, si tu as faim, si tu es fatigué, voilà de l'eau. Voilà ma parole. Écoute-la, prête l'oreille, sois attentif à elle. Laisse-moi encore te parler. Laisse-moi encore te diriger. Laisse-moi encore t'instruire, te conseiller, te montrer la voie que tu dois suivre. Laisse-moi porter tes fardeaux. Prends mon joug. Il est facile, il est doux, il est léger. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.